Pensée de la nuit. L'officier Jean Tournasoude n'était pas un poète tel qu'on le conçoit. Il est à sa façon poète de l'image-couleur. Il écrit la vie sous forme d'images en couleur, les premières de ce début du XXe siècle. La Première Guerre mondiale lui a permis de figer l'histoire comme un poète par ses écrits. Tournasoude nous fait voir, et la couleur, une fois encore, apporte un élément pictural et émotionnel. Ces images vont prendre une autre dimension. Des textes de diverses personnalités internationales vont enrober ces images afin de leur donner vie. Nous allons être projetés dans la vie de ces soldats vaillants et courageux au cœur de l'action. Le front. Tant que le caprice de quelques hommes fera loyalement égorger des milliers de nos frères, la partie du genre humain consacrée à l'héroïsme sera ce qu'il y a de plus affreux dans la nature entière. Que devienne et que m'importe l'humanité, la bienfaisance, la modestie, la tempérance, la douceur, la sagesse, la pitié, tandis qu'une demi-livre de plomb, tirée de 600 pas, me fracasse le corps et que je meurs à 20 ans dans des tourments inexprimables au milieu de 5 ou 6 000 mourants, tandis que mes yeux, qui s'ouvrent pour la dernière fois, voient la ville où je suis né, détruite par le fer et par la flamme, et que les derniers sons qu'entendent mes oreilles sont les cris des femmes et des enfants expirant sous des ruines, le tout pour des prétendus intérêts d'un homme que nous ne connaissons pas. Voltaire, dictionnaire philosophique. L'odeur de la catastrophe. Sur le front du bois d'Aumont, à l'herbe-bois, en passant par le bois des Corps et le bois de Ville, et sur une épaisseur de plusieurs kilomètres, il régnait la même danse de poussière, de fumée et de débris, fouettée par un orchestre tonitruant. Là-dessous, des milliers d'hommes, au fond de trous, dont la plupart n'étaient que des égratignures du sol, dont bien peu méritaient le nom d'abri. Ils respiraient, par les fissures de leur gîte, l'odeur de la catastrophe, qui était une odeur de planète calcinée. Jules Romain, les hommes de bonne volonté. Le pinard, le galon et l'amour. Le poilu se divise en officiers, sous-officiers, caporaux et soldats. Dans les cadenas d'officiers, on parlait femmes. Chez les sous-officiers, annuités et avancement. Les caporaux et soldats, eux, dissertaient pinard. Le pinard, le galon et l'amour semblent donc être les 3 stades du bonheur militaire. Mais l'amour était rare, le pinard cher et le galon parcimonieusement distribué. Aussi, les officiers en étaient-ils réduits à feuilleter la vie parisienne ou la guerre joviale. Les caporaux et soldats mettaient de l'eau dans leur vin, tandis que les sous-officiers amenuisaient tellement leurs sardines qu'elles pouvaient de loin donner le change. Pierre Chêne, Les Mémoires d'un rat. Depuis des mois et des mois. Une grande clarté tombait des étoiles que tamisaient des vapeurs fantomatiques et des lambeaux et des traînes d'un léger brouillard laiteux qui montait du sol. On n'entendait pas un bruit. Je mâchais un brin d'herbe, j'attendais, je guettais. Quoi et pourquoi? J'avais la sensation d'une sécurité parfaite, et pourtant j'étais sur le qui-vive. Et puis, j'en avais tellement l'habitude d'être ainsi et d'être là. C'est la guerre, ça, ce calme, ce repos, cette paix entre les lignes et cette canonnade continue
et monotone, qui descend du nord et que l'on n'entend plus tellement elle fait partie du grand paysage nocturne, dont elle est, comme la respiration, une force cosmique, depuis les mois et les mois qu'elle roule et se déverse avec la régularité le bercement de l'océan. Blaise Cendrars, l'homme foudroyé. Quelque part, un oiseau chantait. On cassa la croûte à la sortie des tranchées. Les cuistots avaient fait du jus et l'on mangeait voracement, ne sentant plus à l'estomac ces doigts crispés qui vous serraient. On buvait du vin à plein quart. Il fallait vider les seaux avant de repartir. Le canal passé, on entrait dans le bois et la fraîcheur vous tombait sur les épaules comme un manteau humide. Cela sentait le printemps mouillé. Quelque part, un oiseau chantait, ne sachant pas que c'était la guerre. Roland d'Orgelès, Les Croix de bois. Vous avez entendu ce soir quelques textes de personnalités internationales qui nous faisaient prendre conscience de l'étendue de la Première Guerre mondiale à travers les premières photos en couleur du commandant Jean Tournasud, photographe officiel de l'armée française. Lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon de Hameaux Découverts à Québec, en collaboration avec cliqueportneuf.tv.